Otep, Assimi Goïta, Otep, Choguel Kokala Maïga, c'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un suivant intégral de nos ancêtres seulement, je ne connais pas les ancêtres d'autres peuples. Les autres peuples ne connaissent pas mon peuple, les ancêtres des autres peuples ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. D'aucuns disent pour ces raisons que je suis un cafre, que je suis un mécréant. Je suis fier d'être un cafre, je suis fier d'être un mécréant. Ceci posé, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, comme toujours, je n'ai pas varié. Je suis avec vous à 101%. Certainement moins que d'autres Maliens et d'autres patriotes africains et de la diaspora qui sont avec vous à plus, peut-être à 110%. Parce que j'ai dit, et je le répète, je le défends, vous êtes des jumeaux cosmiques. Rien, nul ne doit vous séparer. Assimi Goïta ne laisse personne t'influencer pour te débarrasser de Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga, ne te laisse pas écœurer par les propos bidons, propos farfelus, prononce pas des farfelus, pour te décourager et t'amener à la démission. Ceci posé, passons à l'essentiel. Assimi Goïta, tu as signé un décret pour la constitution d'une commission qui doit s'occuper de la nouvelle constitution. Dans ce décret, tu as invité à la participation des mouvements religieux et des chefs traditionnels. Mais je dois te signaler que les chefs traditionnels ne sont pas tous des traditionnels. Beaucoup d'entre eux sont des musulmans. Donc si tu limites la participation aux musulmans et aux chefs traditionnels, ça veut dire que tu as exclu les vrais traditionnalistes. Alors je vais te dire qui sont les vrais traditionnalistes. Les vrais traditionnalistes, ce sont les Doma et les Soma. Ce sont les chasseurs. Ceux qui ne croient pas à des divinités étrangères. Alors il faut aller les chercher. Salif Togola est le chef de la fédération des Donzo du Mali. Vous allez le contacter et vous mettra en contact avec de véritables Donzo. Yoro Sidibé est l'un de leurs grands maîtres de la parole du Donzo. Lui peut vous aider à trouver de véritables Donzo qui sont authentiquement des Africains. Fodé Moussa Sidibé, un intellectuel, un universitaire, est un Donzo. Lui aussi peut vous accompagner à trouver de véritables Donzo qui sont authentiquement traditionnels. Il existe la fédération Ladakoro qui regroupe plusieurs villes et villages de grandes villes. Koutiala chez toi, Assimi Goïta, Bougouni, Sikasso, Kolokani et ailleurs et ailleurs. Le président s'appelle Nienou Massa Coulibaly. Massa Coulibaly dit Nienou parce qu'il est de Nienou. Vous pouvez le contacter. Il va vous mettre en relation avec d'authentiques Doma et Soma. Je vous signale que la charte de Kouroukanfouga est antérieure de plus de 500 ans à leur prétendue déclaration des droits de l'homme. Ce sont les Doma, ce sont les Soma, ce sont les maîtres de la parole. Ce sont les maîtres chasseurs qui ont fondé la charte du Mandé, la charte de Kouroukanfouga. Alors vous ne pouvez pas prétendre rédiger une constitution pour Mali Koura sans faire appel à cela. Et bien sûr, aux maîtres de la parole, Diabaté et Kouyaté, qui étaient aussi là. Une constitution qui ne tient pas compte de l'avis de ces gens-là, ce n'est pas une constitution pour le Mali Koura.
ce sera une sorte de copier-coller des constitutions étrangères et nous n'en voulons pas. Nous voulons construire Mali Koura. Et bien sûr, ceux qui vont rédiger ces constitutions seront aussi de vrais patriotes. Nous n'avons pas besoin de conseils de qui que ce soit venant de l'étranger. Il faut que ce soit de vrais patriotes, que des Maliens, ou si vous voulez des Africains, mais que ce soit de vrais patriotes qui aident à construire, à écrire cette constitution-là. Maintenant, ce qui doit être dans la constitution, je vous conseille un article obligatoire, même 3 articles obligatoires. Le premier article, c'est l'abrogation pure et simple de l'article 124 qui criminalise l'intervention des militaires. Vous pouvez fouiller la Constitution française, je ne crois pas qu'il existe un article là-dedans de ce type. Et même s'il existait, ça ne nous intéresse pas. Assimi Goïta, Shogal Kolamaïga, voilà plus de 30 ans que je défends l'idée que les militaires sont les garants de la sécurité de nos populations. Ils protègent nos populations contre les ennemis de l'extérieur et contre les ennemis de l'intérieur, que malheureusement, depuis plus de 30 ans, les ennemis de l'intérieur du Mali, de l'Afrique, sont plus dangereux que les ennemis de l'extérieur, parce que ce sont eux qui livrent notre continent à nos ennemis de l'extérieur, que par conséquent, les militaires doivent jouer leur rôle. J'ai été traité d'illuminé par tous mes amis. Aujourd'hui, on peut compter certainement sur le bout des doigts le nombre de personnes qui sont opposées à mes dires de l'époque. Les militaires, votre devoir, c'est de protéger la population contre tous ces ennemis. Et particulièrement contre ces ennemis de l'intérieur qui sont plus nombreux et plus dangereux, qui donnent notre continent, qui le livre à ces ennemis de l'extérieur. Alors, abrogez cet article-là. Carrément. Vous pouvez le remplacer par un autre article. Vous avez de bons juristes qui peuvent faire comprendre que les militaires ont le rôle à jouer dans certaines circonstances précises. Le deuxième point de l'article que vous devez inclure, c'est d'interdire la candidature à la présidentielle, même à la députation, de tout Malien franc-maçon et rosicrucien. Les francs-maçons et les rosicruciens, on le sait, sont des traîtres à leur pays. Tous sont des traîtres à leur pays. Vous pouvez leur interdire de déposer leur candidature. Vous pouvez en tout cas rejeter leur candidature. Ça serait dans la Constitution. Dans la Constitution, vous pouvez également interdire la candidature des doubles nationalités qui ne sont pas africaines. Ça veut dire un Malien français, un Malien anglais, un Malien allemand ne peut pas servir 2 patries à la fois. Donc, mais par contre, un Malien sénégalais, un Malien guinéen, un Malien togolais, eux peuvent présenter leur candidature parce qu'ils serviront toujours le même continent. Ça, vous devez le faire. Il y a autre chose que vous devez faire. Aux assises nationales, certains ont défendu l'idée que la prestation de serment se fasse devant le Coran ou sur la Bible. Je vais vous faire mal, mais moi j'ai dit la vérité toujours. Et j'ai dit que j'assume tous mes dires et devant n'importe quel tribunal des humains. La Constitution, vous voyez, ça va être écrit par des humains. La Bible et le Coran sont aussi écrits par des humains. Ce sont des légendes, des contes. Pour qui sait lire, pour qui sait s'interroger, vous verrez que ce sont des légendes et des contes qui n'engagent personne. Donc vous pouvez demander à nos initiés, les Doma, les Soma, les féticheurs, les chasseurs, de vous proposer une prestation de serment qui prenne à témoin nos ancêtres. Vous verrez que celui qui va prêter serment en prenant nos ancêtres à témoin, mais s'il passe à côté, il va payer. Ce ne sera pas en quelques jours, ce ne sera pas en quelques semaines. Ce ne sera même pas en quelques mois, sauf s'il doit souffrir avant de payer. Alors cette prestation de serment, il faut qu'elle repose sur nos traditions. Là, vous allez bâtir Mali Koura. Et vous allez faire en sorte
que ceux qui vont venir au pouvoir ne vont jamais oser trahir, encore moins pour livrer nos pays à des étrangers. J'en ai fini pour la Constitution. Ce sont seulement ces idées, mais d'autres peuvent approfondir et proposer naturellement beaucoup d'autres idées pour faire de notre Constitution une Constitution authentiquement kamite, authentiquement africaine. Et j'en profite pour dire qu'il y a certains chefs religieux bidons qui tiennent des propos absurdes, qui menacent ceux qui se parlent, ceux qui se nomment kamites. Mais nous sommes les kamites. Notre pays s'appelle Kamita depuis l'Égypte. Nous sommes des Noirs authentiques et nous assumons. Alors j'en profite pour vous dire de dire à votre ministre des Affaires religieuses de contrôler ces gens-là qui sont susceptibles de créer un conflit religieux entre nous. Nous ne nous attaquons à personne, mais nous défendons notre kamitude, défendons notre africanité. Ça, il faut que tout le monde le sache. Cela étant, passons maintenant au code minier. Mais le code minier, vous le savez, c'est un code qui a été élaboré par des traîtres à notre pays. Des gens qui n'avaient aucune confiance en eux, des gens qui comptaient seulement sur l'extérieur pour extraire nos richesses et pour nous donner une petite poignée. Ce code minier, vous devez aussi l'annuler purement et simplement. Vous avez des avocats qui vont trouver la solution pour les annuler. Je pense notamment à Cheikh Oumar Konaré, qui affiche pleinement qu'il est avec vous. Il peut construire un pôle. Assimi Goïta, je vous rappelle que Kankou Moussa, fils de Kankou, est allé à la Mecque. Il est le seul empereur qui figure sur la map monde faite par les Occidentaux. Il a fait s'écouler le prix de l'or. Il a dépensé énormément d'argent. Il a même acheté un domaine, si vous ne le savez pas, à la Mecque. Entre parenthèses, vous pouvez vendre le domaine, récupérer l'argent pour servir notre peuple. Kankou Moussa est allé à la Mecque avec énormément de quantité d'or. Ce ne sont pas les machines qui ont extrait cet or-là. C'est le savoir-faire, la dextérité de nos forgerons et d'autres qui ont pu extraire tout cet or-là. Et je vous rappelle qu'avant lui, il y a son frère Aboubakar II. C'est d'ailleurs pas celui-là est parti qu'il a pris le pouvoir. Aboubakar II est celui-là qui est allé en Amérique latine, en Mésoamérique, chez les Incas, les Mayas, les Aztèques. Vous pouvez lire le livre de Ivan Van Sertima de la Guyana. Il a écrit un livre pertinent intitulé « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Et dans ce livre, vous avez des photographies de têtes géantes de nègres. C'est-à-dire, Aboubakar II est allé là-bas, il a trouvé la population. Mais la civilisation qu'il a apportée était plus importante et il a rallié pratiquement tout le monde autour de lui. Voilà pourquoi vous avez ces statues de têtes géantes, négroïdes, qui prouvent que ce sont les nègres qui dominaient cette région-là. Vous avez aussi des pyramidions, photocopies pratiquement conformes des pyramides de Kamita anciennes, de l'Égypte ancienne. Et à cette époque, comme je vous disais, il n'y avait pas de machine. Ce sont nos forgerons et les autres membres de la population, par leur savoir-faire, ont réussi à extraire autant d'or, des milliers de tonnes d'or, qui a permis à Kankou Moussa d'aller à la Mecque, qui a permis à Aboubakar II de constituer plusieurs flottes pour aller traverser l'océan et aller en Amérique du Sud. Pour ceux qui ne le savent pas, l'empire du Mali couvrait également le Sénégal, donc avait des ouvertures sur la mer. Voilà pourquoi Aboubakar II a pu le faire. Je vous signale entre autres que Kankou Moussa, à son retour de la Mecque, il n'a pas pu arriver au palais. Ce sont des Maliens, des Mandinkas, fiers de leur tradition, qui l'ont récupéré en route et qui l'ont amené, qui l'ont séquestré. Ça, on ne vous dit pas. C'est mon grand frère et ami Youssouf Tata Cissé, le défunt Youssouf Tata Cissé, qui l'a révélé. Ça, c'est caché.
Il faut connaître un peu notre histoire. Donc, pour vous dire que nous n'avons pas besoin que des étrangers viennent extraire notre or à notre place. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Si vous devez faire venir des machines, il faut les acheter. Nous avons les moyens d'acheter maintenant le matériel. Il faut seulement payer les formateurs pour utiliser l'utilisation de ces machines. Et toutes nos matières premières nous appartiendront. Or, diamant, phosphate, lithium, tout ce que vous voulez, tout nous appartiendra. Nous allons acheter les machines parce que nous en avons les moyens. La preuve, vous n'êtes plus des mendiants assis sur des richesses, comme appelé mon ami et frère Mutombo Kanyama, que les Africains, les chefs d'État africains sont des mendiants assis sur des richesses. Vous n'en êtes plus. Personne ne peut plus vous faire un chantage financier. Vous êtes en train de tout financer avec l'argent propre du Mali. Et cet argent propre du Mali, il nous appartient. Et vous n'avez pas encore tout récupéré. Il suffit de réquisitionner tous les biens de tous ces voleurs-là qui se promènent, ramener l'argent et l'utiliser pour le bonheur de notre population. Nous avons suffisamment de richesses à extraire, à échanger contre n'importe quel billet financier sans nos intérêts. Et je vous rappelle que l'argent n'est rien d'autre qu'un bout de papier avec des dessins là-dessus. Rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Voilà pourquoi vous devez, ici et maintenant, battre notre propre monnaie. Je pense que vous êtes en train de le faire, mais comme vous êtes discret, vous le faites dans la discrétion. Mais vous devez le faire. Aucun pays, aucun fournisseur ne refusera de prendre notre monnaie parce qu'elle repose sur des matières premières. Et c'est ça la véritable garantie. Ce n'est pas la force militaire, ce n'est pas la prétendue force économique, ce n'est pas la prétendue force politique qui sont que des paroles en l'air. Notre or, notre argent va reposer sur des richesses réelles qui sont les vraies richesses du monde. Et vous sortirez du franc des colonies françaises d'Afrique. Les dirigeants actuels qui se prétendent dirigeants de l'Afrique n'ont même pas osé changer ce cycle. Ils ont gardé CFA, prétendument communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prétendument franc CFA, franc de la communauté économique des Afriques de l'Ouest. Alors que c'est toujours le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous savez d'où ça vient? Pendant l'occupation nazie, Hitler avait interdit la circulation d'un franc français. Hitler avait battu sa propre monnaie et contrôlé toute l'économie française. Quand De Gaulle est venu au pouvoir, il a utilisé ce système-là pour dominer l'Afrique. C'est comme ça qu'il a créé le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qui est toujours resté la même chose. Et nos prétendus dirigeants n'ont même pas osé mettre en question cela, parce que ce sont tous des francs-maçons de la pire espèce. Alors il faut s'en débarrasser. Assimi Goïta, Choguel Kalamaïga, cela m'amène sur notre terrain. Choguel Kalamaïga, il y a 2-3 jours, tu as dit devant tout un parterre que la sortie du franc CFA et de la MINUSMA n'est pas à l'ordre du jour. Heureusement que le ministre Abdoulaye Diop a mis les points sur les i concernant la MINUSMA. Il a fait savoir à l'ONU que si la MINUSMA doit rester, ce sera avec les conditions du Mali. Nous aurions souhaité que sa mission soit complètement mise à fin, annulée. Que le Mali annule complètement la mission de la MINUSMA. C'était notre souhait. Mais Abdoulaye Diop, certainement en suivant vos conseils, Assimi Goïta et toi-même, a fait comprendre quand même que si la MINUSMA doit rester, ce sera aux conditions du Mali. Donc ça veut dire que c'est nous qui allons tout piloter. Mais Choguel Kalamaïga, franchement, est-ce que le Mali a le pouvoir de dicter ses conditions à la CEDEAO? Tout le monde sait que c'est pas vrai.
cette communauté des esclaves de l'Afrique de l'Ouest, de la France coloniale, est-ce que le Mali a le moindre pouvoir de leur dicter ses volontés? Non. C'est la CEDEAO qui dicte ses volontés. Alors, on se demande pourquoi tu persistes à dire que nous n'allons pas quitter la CEDEAO. Pourquoi? En sachant bien que la CEDEAO ne nous respecte pas, en sachant bien que la CEDEAO ne respecte aucun pays africain, même pas les non-combattants de ces pays, la CEDEAO ne les respecte pas. En sachant que ce que la CEDEAO cherche, c'est tout simplement d'éliminer Assimi Goïta pour mettre fin à notre évolution. Ça, tu le sais, tout le monde le sait. Certains vont se dire, mais pourquoi il ne te touche pas? Parce que tu n'es pas important pour la CEDEAO. C'est Assimi Goïta qui est important. Tous les chefs d'État qui sont rebellés, qui ont été tués, c'est parce que certains d'entre eux, je n'ai pas fait des enquêtes, mais mes amis qui ont fait des enquêtes depuis plusieurs années disent que certains d'entre eux étaient des francs-maçons. Mais quand tu es franc-maçon, quand tu arrives au pouvoir, la franc-maçonnerie te présente ses factures. Tu obéis, ou il t'élimine, ou elle t'élimine. Voilà pourquoi il y en a beaucoup d'autres qui ont été éliminés. Mais ils sont des chefs d'État, ce ne sont pas des premiers ministres. Si elle t'élimine, toi, ça va apporter quoi? Ça va radicaliser davantage Assimi Goïta qui va choisir, chercher un premier ministre plus radical que toi, peut-être même un militaire comme lui. Donc, ils ne vont pas t'éliminer. Ils vont chercher seulement à te faire dégager. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est important. C'est une digression. Bandao, que Assimi Goïta, toi et tes camarades, est allé chercher dans la nuit de son champ pour l'élever en haut de la hiérarchie pour en faire un chef d'État. Tout le monde a applaudi parce que tout le monde a vu le parcours de résistant de Bandao. Il a résisté à tous les pouvoirs. Voilà pourquoi il a été bloqué au niveau de colonel-major. Il n'a jamais été général. Tout le monde a applaudi. Moi aussi, bien entendu, j'ai applaudi. Parce que nous avons des liens de parenté. Son ex-femme qui lui a donné 2 enfants. Et la petite sœur, même père, même mère de mon ex-femme qui m'a donné une fille. Nous nous connaissons très bien. Nous nous fréquentions. Quand il a été nommé, secrètement, je lui ai envoyé des billets pour lui dire ce que je pense de telle ou telle position, pour lui donner certains conseils. Parfois, il me répond, parfois, il ne me répond pas parce qu'il n'a pas le temps pour moi. Mais le jour où Macron a dit qu'en 3 mois, il a fait plus que les plusieurs années d'IBK, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dû être obligé de sortir notre correspondant de l'anonymat. Parce que des gens qui connaissent nos relations vont dire « Mais pourquoi Doumbouya s'est tué ?» Doumbouya l'a aussi trahi. Doumbouya qui a écrit sur tout le monde. Vous pouvez regarder ma bibliographie. Vous verrez que j'ai écrit sur tous les chefs d'État qui sont passés au Mali. Tous, de Modibo Keïta à Amadou Toumani Touré, à IBK. Amadou Toumani Touré, 2 livres. IBK, 2 livres. Dès sa première année, j'ai écrit un livre intitulé « Une année après la nation toujours trahie ». À sa 2e année, j'ai écrit un livre, toujours IBK, le Mali sous IBK. Y a-t-il quelqu'un pour sauver le Mali? Vous êtes venu, vous avez sauvé le Mali plusieurs années après. Mais j'ai été obligé de sortir de l'anonymat, de faire une lettre ouverte. Faire une lettre ouverte. Dans cette lettre ouverte, j'ai posé la question. Es-tu un franc-maçon caché? Seuls les francs-maçons réagissent de cette manière. J'ai fait ce détour-là pour m'adresser à toi maintenant, directement, Choguel Koukala Maïga. Pourquoi tu tiens absolument à ce que nous restions dans la CEDEAO, en sachant les dangers que cette organisation de criminels représente pour notre pays? Es-tu un franc-maçon caché? Es-tu un franc-maçon caché? Es-tu un franc-maçon caché? Es-tu en train d'hésiter? Si tu hésites, mais il faut assumer.
Il faut en sortir carrément comme les autres ont fait. Quand les autres ont vu la facture qui a été présentée, ils sont restés fidèles à leur peuple, ils ont refusé, et ils ont été assassinés. Mais toi, tu ne vas pas être assassiné, tu es un premier ministre, tu n'es pas un chef d'État, tu n'es pas si dangereux pour eux. Sinon, ils t'auraient éliminé d'une manière ou d'une autre. Tu as vu, toutes les attaques sont concentrées sur Assimi Goïta. Toutes les attaques. C'est lui qu'ils visent. Alors, Jogel Kola-Maïga, le Mali dans son entier, le Mali des matriotes, les matriotes de toute l'Afrique, les matriotes de tout Kamita, de la diaspora, ne te demandent pas, mais exigent, ne vous demandent pas, toi Assimi Goïta, mais exigent que vous sortiez de la CEDEAO. Pourquoi vous restez dans une organisation qui nous humilie, une organisation qui n'aime pas notre peuple, une organisation qui n'aime pas notre peuple, ni au Mali, ni dans leurs propres frontières. Pourquoi? Un de ses représentants, Macky Sall, qui est aussi dangereux que les autres, mais qui cache son hypocrisie. Il est allé voir Poutine, soi-disant pour demander à Poutine de permettre la livraison de blé de l'Ukraine. Tout le monde a vu, il a porté son masque jusqu'au moment de serrer la main de Poutine, il a enlevé son masque. Quelle hypocrisie, quelle insolence. Mais quand il est allé voir Macron quelques jours après, il n'avait pas de masque. Ils sont, je crois, même fait la collade. Ils sont tenus la main, ils sont partis. Vous voyez cette hypocrisie-là? Et il a osé dire à l'interview de France 24, je crois, de ne sais plus quelle télé, il a osé dire que le Mali souffre du fait de l'embargo. Il n'a pas parlé du Sénégal. Il n'a pas parlé de nos compatriotes du Sénégal qui souffrent autant, sinon plus que le Mali. Et il ose dire que à l'ONU, à l'Assemblée de l'ONU, au Conseil de sécurité, qu'il y a des pays qui s'opposent aux sanctions que la CEDEAO peut prendre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il aurait voulu que ces sanctions tombent sur le Mali, affament davantage le Mali, fatiguent le Mali. C'est ça qu'il aurait voulu dire. Et s'il est aussi conciliant avec Macron, c'est parce qu'il vise un troisième mandat. Et il souhaite que Macron l'adoube quand il va réussir à modifier la Constitution chez lui, ou en tout cas à s'imposer comme candidat, peut-être seul candidat pour la présidence. Voilà pourquoi il est en train de fatiguer l'opposition. Il est en train de perturber, de persécuter l'opposition. Il a même interdit carrément la liste de l'opposition aux législatives parce qu'il a peur de perdre la majorité. Les Sénégalais ne sont pas contents. Jusqu'à aujourd'hui, les Sénégalais demandent sa démission. Les Sénégalais demandent que ce soit Sonko, un de ses adversaires principaux, que ce soit Sonko qui redevienne chef d'État. Ce type-là, s'il ne fait pas attention, il n'y a jamais eu de coup d'État militaire au Sénégal, mais ça va se passer. Parce que dans l'opposition sénégalaise, il y a des militaires qui ont démissionné de l'armée à cause de ces magouilles. Et il y a d'autres qui sont restés, qui ont pu se retenir, mais sont ceux-là qui vont lui faire un coup d'État. Pourquoi lui aussi il fait tout pour que le travail d'Assimi Goïta n'aboutisse pas. Parce que lui et les autres savent que le travail que vous faites là est déjà un exemple, mais sera encore plus un exemple pour toute l'Afrique. Tous ces dictateurs-là vont sauter. Je vous ai déjà dit, et j'en profite pour le répéter, parmi les Maliens, hommes de connaissance, qui vont figurer de la Constitution, il y en a quelques-uns qui ont le pouvoir de régler le problème à Alassane Ouattara, à Mohamed Bazoum, même éventuellement à Macky Sall. Les femmes font un travail formidable. Tout le monde en est content. Mais les femmes ne peuvent pas constituer un commando pour aller trouver Alassane Ouattara, le réveiller dans sa chambre, ou Mohamed Bazoum ou Macky Sall. Mais les initiés dont je vous parle,
Eux, ils ont la compétence de trouver chacun d'eux en pleine nuit, les réveiller et leur dicter leurs conditions. Mais ils n'ont même pas besoin pour certains de se fatiguer. Ils restent dans le cadre sacré, ils vont dans la forêt sacrée. Ils font ce qu'ils font. Et la CEDEAO ne mettra plus sa bouche dans nos affaires. Ça, je vous ai dit de le faire. Les Maliens se demandent pourquoi vous êtes là. Les Africains se demandent pourquoi vous êtes là. Dans les commentaires à mes vidéos, il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi vous faites ça. Et je vous confie un secret. Il y a même des gens qui sont en train de se mobiliser pour se cotiser, pour donner à nos initiés pour qu'ils fassent le travail. Et vous, vous êtes là. Vous avez suffisamment d'argent pour leur donner ce dont ils ont besoin pour acheter les animaux de sacrifice. Je vous ai parlé des forgerons de Ségou. Et je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de les laisser utiliser leur maigre recette de la journée. Au lieu de nourrir leur famille, de les mettre ensemble pour faire le travail. J'ai dit, il faut les contacter, même dans l'anonymat, leur donner ce dont ils ont besoin pour faire le travail. Ils neutralisent Bazoum. Ils neutralisent Alassane Ouattara. Ils empêchent Macky Sall de faire ses conneries. Ils empêchent Macky Sall d'obliger sa justice à interdire la candidature aux législatives de ses opposants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Plein d'autres choses encore, mais je crois que c'est bon pour aujourd'hui. En tout cas, je vous le répète, vous ne pouvez pas rédiger une constitution sans faire appel aux véritables hommes de connaissance, aux véritables traditionalistes, qui sont les Soma, les Douma, les Nyatigi, les Nyakunitigi, même les femmes, les Dozo. Ce sont eux qui ont rédigé la charte de Kunkafuga, antérieure de plus de 500 ans à leur déclaration des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas vous permettre de rédiger une constitution sans les consulter, sans leur présence. Et leur présence vous permettra de nouer des relations occultes parce qu'il faut et construire l'armée occulte. Et je vous rappelle que les militaires ont un rôle fondamental à jouer dans nos pays. Je vous rappelle un pan d'histoire. L'Égypte, dont on parle, l'Égypte véritable, l'Égypte pharaonique, est la fusion de l'Égypte du Nord et de l'Égypte du Sud. C'est le premier État fédéral au monde. Il a été créé par Nare Mari, que les Occidentaux appellent Narmer. C'était un Dozo, un chef militaire, avec tout son entourage. Je vous rappelle que Soundiata Keïta, Ba Bemba, Fakoly Doumbia, le Tiramagan Traoré et d'autres étaient aussi des militaires qui ont tenu notre pays dans la sécurité pendant plusieurs dizaines d'années. Je vous rappelle que même ceux vers qui sont tournés les yeux exorbitants de nos traîtres de l'Afrique, de la communauté, De Gaulle était un militaire, Pétain était un militaire, Franco était un militaire, Salazar était un militaire. Ils ont pris le pouvoir, même si les derniers Salazar et Franco ont fini par être des dictateurs, mais ils ont tenu le pays pendant des dizaines d'années, pendant plusieurs années en tout cas. De Gaulle, lui, a tenu le pays aussi longtemps qu'il a pu. Mais De Gaulle n'a jamais condamné les militaires. Alors ceux qui vont vous pousser à conserver l'article 124, il faut le considérer comme des traîtres à notre pays, des anti-patriotes. Il faut balayer cet article-là. Et je vous le répète, je reviens encore dessus avant de terminer. La prestation de serment ne vaut rien si elle est faite sur la Constitution, qui est l'œuvre humaine. Ne vaut rien si elle est faite sur la Bible et le Coran, qui sont œuvres humaines. Des recueils de poèmes, des recueils de contes, des recueils de légendes. Elle ne vaut rien. La vraie prestation de serment doit reposer sur nos traditions. Et les vrais traditionalistes vont vous donner un tuyau pour une prestation de serment qui reposera
sur la prise à témoin de nos ancêtres. Cette fois, j'en ai fini. Mais pour vous dire que je revendique tous mes propos. Je les assume devant n'importe quel tribunal des humains. Puisse nos vénérables ancêtres nous inspirer, vous inspirer, la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, 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 amen.